Dans cette partie, nous allons voir l'origine des émotions et en particulier quel est le fonctionnement biologique qui est suscité lors d'une émotion. Alors pour cela, puisqu'il s'agit de biologie, on va aller voir un petit peu du côté de notre cerveau qu'on appelle en particulier le tripartite. Alors, vous voyez sur ce schéma qu'il y a trois parties: reptilian brain, donc le cerveau reptilien, le cerveau limbique en orange et le néocortex en bleu. Donc ça correspond à différentes parties du cerveau. Mais vous voyez aussi qu'il y a une petite forme verte qui ressemble à une amande et celle-ci s'appelle l'amygdale. L'amygdale, elle est grosse comme un pois chiche et elle se trouve derrière notre oreille à droite et elle a une fonction très importante de filtre. C'est-à-dire que à travers nos sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, on a beaucoup d'informations qui nous viennent de l'extérieur. Et toutes ces informations-là vont être redirigées pour être interprétées et analysées par notre cerveau et ensuite décider de la réaction qu'on va leur réserver. Le rôle de l'amygdale, c'est de faire un rôle de filtre. C'est-à-dire que l'amygdale va interpréter si cette sensation, cette information sensorielle est de l'ordre de la menace et donc suscite une réaction de survie ou si ça n'est pas le cas. Et à ce moment-là, elle va passer par un autre canal. Si l'amygdale décide que c'est interprète comme une réaction, comme une menace pour notre vie, à ce moment-là, elle envoie un signal sous la forme d'une hormone à notre cerveau reptilien. Pourquoi reptilien? Parce qu'on a en commun avec les reptiles, donc les crocodiles, les serpents, les tortues et autrefois les dinosaures, d'avoir cette même partie du cerveau. Alors eux n'ont que cette partie du cerveau, alors que nous, on a développé les autres parties, à savoir le cerveau limbique qu'on partage avec les mammifères et le néocortex qui est propre à l'espèce humaine. Le cerveau des reptiliens est très efficace pour la survie, comme on le verra par la suite, mais il ne sert qu'à la survie. Donc, en termes d'émotions, ça permet de gérer les émotions qui sont liées à la peur. Et c'est très efficace puisque ça permet à l'espèce de poursuivre son existence au-delà des menaces. En revanche, en termes d'émotions un peu plus subtiles, à savoir les autres émotions, comme ça peut être l'amour, la joie, la, la surprise, eh bien, ils ne sont pas très équipés, nos amis les reptiles. D'ailleurs, le premier prédateur des bébés crocodiles, ce sont les mâles crocodiles. Parce qu'en fait, les crocodiles pondent des œufs, les mères crocodiles pondent des œufs et elles ne les élèvent pas. Donc, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Donc, quand un bébé crocodile sort de son œuf et qu'il se met à avancer, s'il rencontre sur sa route un mâle crocodile, il y a de grandes chances qu'il se fasse dévorer. Ça n'arriverait pas avec des mammifères qui, eux, ont un cerveau reptilien plus un cerveau limbique. Donc, une mère singe va beaucoup s'occuper de son enfant. Son jeune va devoir être éduqué, nourri, euh, entouré. Et donc, elle va développer une relation avec sa progéniture, donc des émotions de tristesse parfois, de joie, d'amour, d'attachement, qui vont faire que on va avoir quelque chose de beaucoup plus subtil et que c'est la mère qui va défendre l'enfant et pas l'enfant lui-même. Donc, on va avoir besoin à la fois d'un cerveau reptilien pour se défendre soi-même, mais tant qu'on n'est pas capable de le faire, d'avoir aussi ce cerveau limbique pour pouvoir défendre les autres. Et donc, c'est quelque chose que l'esprit humain a aussi, à savoir le cerveau reptilien pour la survie, le cerveau limbique pour l'attachement et les émotions plus subtiles. Mais en plus, le cerveau humain est capable de raisonner, capable d'avoir, de manipuler l'abstraction, de se projeter dans le futur, et cela grâce au néocortex. Et donc, c'est quand on parle
de religion et de lien à Dieu, eh bien, on va être dans une émotion encore plus subtile et puisqu'on est quand même, aussi dans l'ordre de l'abstraction et donc on va avoir plutôt quelque chose de l'ordre du raisonnement, même si on peut éprouver, une joie très intense et qui sera peut-être, de l'ordre de l'affection, de l'amour et qu'en ce cas-là, on sera peut-être même plus, dans le cerveau limbique. Vous voyez que l'esprit humain est plus riche, mais parfois, on s'étonnera de pouvoir réagir tout aussi bien qu'un reptile ou tout aussi mal qu'un reptile. Et donc, il est très important de connaître ces différents cerveaux pour savoir qui a le contrôle et quand est-ce qu'on est obligé de reprendre la main parce que là, on aurait sinon des réactions qui seraient tout à fait inadaptées. Et l'intelligence émotionnelle, c'est justement être capable de pouvoir passer d'un mode, de survie à un mode qui serait plus attentionné ou un mode encore qui va utiliser du raisonnement, de la projection sur le long terme et qui pourra peut-être justement permettre de nourrir des relations, équilibrées sur le long terme.